Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est vraiment content et fiers de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est le résultat de mois de travail, vraiment de mois de travail intense. Il faut savoir qu'on a déjà sorti une vidéo qui ressemble un peu à celle-là, mais on a eu quelques problèmes avec cette dernière, du coup c'est pour ça qu'on l'a refait. On l'a refait d'une meilleure manière, qu'on expliquera plus en profondeur là où on veut en venir avec cette vidéo justement. Donc je te laisse tout de suite commencer dans le vif du sujet. Du coup, on va parler justement de notre nouveau thème, le story theme. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on trouve que voilà, en 2020, le dropshipping c'est de plus en plus dur. Il faut pouvoir se différencier, avoir une vraie image de marque et pas voilà, faire une petite boutique vite fait avec une image produit. Voilà, c'est plus comme ça que ça marche. Et voilà, c'est surtout voilà, le fait qu'on a envie de brander nos boutiques. Et du coup, on a créé ce story theme parce que voilà. Ouais, clairement, il y avait des gros problèmes sur le marché parce que les thèmes gratuits, comme tu l'as dit, n'étaient pas complets. Les thèmes payants, ils sont réputés pour avoir un taux de conversion assez faible parce que voilà, enfin, c'est pas optimisé pour la vente, quoi, tout simplement. Ceux de Shopify surtout. Ouais, sur Shopify, qu'on trouve principalement, enfin qu'on vend principalement en dropshipping, c'est pas forcément le plus optimisé. Et après, il y a deux thèmes sur le marché, mais qu'on voit des fois trop souvent ou alors voilà, qui sont des fois surexploités. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours un vide dans ce marché. C'est pour ça qu'on a décidé de toute façon, dans tous les cas, de façonner notre propre thème. Et du coup, après, c'est un gros cercle vicieux. C'est-à-dire que par exemple, tous les gens qu'on a au coaching ou alors qu'on a en appel gratuit, parce que oui, on propose des appels gratuits. Si jamais vous êtes intéressé pour poser quelques questions à Théo et moi-même, il suffit de nous envoyer un message, on pourra s'organiser ça assez facilement. Du coup, voilà, tous ces gens-là n'avaient pas forcément beaucoup de budget, ils débutaient dans le dropshipping et vu qu'ils n'avaient pas de budget, ils n'avaient pas de budget pour un thème, ils n'avaient pas de budget pour éventuellement même des fois se former. Donc après, ils ne gagnaient pas d'argent en dropshipping et au final, ils perdaient leur propre argent et après, ils n'arrivaient pas justement à le réinvestir forcément vu qu'ils n'avaient pas l'argent. Donc au final, c'est un cercle vicieux et on a cherché à résoudre tous ces problèmes, surtout au niveau du site, parce que si on a un site qui est mauvais, qui est moche, avec juste une bannière, un produit et des avis, ça ne fonctionnera pas, ou alors pas aussi bien que s'il y a un site brandé. On a cherché une solution sans devoir payer par exemple un webmaster plusieurs milliers d'euros des fois pour faire un site unique. Et en plus un site unique, on pourra dans certains cas pas dupliquer parce que ce sera directement des modifications appliquées dans le code. Et on ne pourra pas personnaliser directement comme un thème classique. Et du coup, on s'est formé, on a beaucoup travaillé, on a échoué beaucoup de fois sur certaines sections pour développer certaines fonctionnalités. Mais au final, le thème est là, il est fonctionnel, il est fonctionnel, il fonctionne très bien. On a déjà eu quelques retours parce qu'on l'a envoyé à certaines personnes pour le tester. Et puis on n'a que des retours positifs. Donc on va vous en parler un peu plus en détail maintenant. Oui, ce que tu n'avais pas précisé, c'est que voilà, notre thème, ça fait, on va dire, un mois, un peu plus qu'il a plus ou moins une version finalisée. On l'a envoyé à quelques proches pour voir un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas. Et voilà, maintenant, on a encore résolu tous les problèmes et encore mieux que le jour où on avait sorti la vidéo justement. Oui. Pour toutes les personnes qui ont déjà vu la précédente vidéo. Voilà. Et voilà, c'est pour ça, là on est au story theme, c'est le 2.0. Voilà, si j'ai la question, là, c'est parce qu'il y en avait déjà un avant pour les tests. Et voilà, justement, quand on l'a fait, on s'est surtout inspiré des grandes marques, par exemple iSmile, Cocolab et d'autres, je sais pas si on a noté. Il y a Happy Skin Co, il y a Carbon Coco, enfin bref, un peu toutes les grosses marques qui sont des fois, dans certains cas, parties du dropshipping. Gymshark, pareil. Bref, on s'est vraiment inspiré de tous ces plus gros sites, toutes ces plus grosses marques. Et puis après, on en a fait un thème personnalisable, 100% personnalisable, et assez facilement en plus. Forcément, on ne va pas créer un thème qui est poussé vers le branding en s'inspirant de boutiques totalement lambda qui font même pas 1000 euros par mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et puis voilà, là on avait aussi noté que même si tout est personnalisable, qu'il y a beaucoup d'options qu'on peut régler, tout le monde, même les débutants, peuvent utiliser le thème parce que voilà, on a prévu plusieurs vidéos ressources sur comment prendre en main le thème un petit peu. Et Exactement. voilà, comme ça, tout le monde, c'est accessible à tout le monde et puis voilà, ça permet de faire des beaux sites tout simplement. Exactement, tu as tout à fait raison. Enfin bref, maintenant on va passer un petit peu à la démonstration du thème, à quoi il ressemble. Donc c'est parti, je te propose d'y aller. Ok, nous voilà sur le site du coup Instant Body, c'est la boutique démo. Pour le moment, il n'y en a qu'une. Peut-être que dans l'avenir, on fera d'autres boutiques démo. Mais voilà, pour le moment, il n'y en a qu'une. Donc on a mis quelques textes. Il y a des textes qu'on a déjà personnalisés, il y a des textes pas. C'est au moins pour que vous voyez où se placent les textes, tout simplement.
Et ce qui est possible de faire Et ce aussi. qui est possible de faire. Après, voilà, là c'est une boutique démo, comme je viens de le dire. On peut totalement, par exemple, mettre le header, mettre le menu transparent et qui empiète sur la bannière pour faire un style de. Enfin voilà, que le menu soit un peu sticky, entre guillemets, qui colle en haut. Et à ce moment-là, que la bannière vienne en haut. Et Oui, ce que j'allais dire, là, tout ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est personnalisable. ouais, On peut tout changer si on veut, tout, voilà, c'est vraiment. totalement. Voilà, avec des petits, là, comment t'appelles ça, des layouts. Ouais, des layouts, c'est-à-dire que c'est une sorte de disposition où on voit par exemple une image à gauche, un texte à droite. Là, on peut aussi voir la barre à tout carte avec le produit mis en avant. Et les qui- bénéfices. Et les bénéfices, voilà, un petit carrousel de bénéfices qui s'enclenche automatiquement, qui fait pause d'ailleurs quand on va là avec la souris dessus. Vous voyez, là, il s'avance pas, enfin, il ne se joue pas. Voilà, petit détail. Pareil, on peut sélectionner la variante et ajouter au panier à n'importe quel moment. Donc on voit aussi les animations au fur et à mesure. Ouais, tu voulais dire? Non, c'est bon, j'allais dire la barre à tout carte sticky qui est très propre. Ouais. Et sur téléphone, elle rend vraiment bien. Après, on regardera sur téléphone. Mm. Donc là, par exemple, là, on a mis des bordures, mais on n'est pas obligé de mettre des bordures. Ici, on peut en mettre 4 si on veut, on peut en mettre 5, 6, enfin autant qu'on veut. Voilà, tout simplement. Euh, Ensuite, là, c'est une section que j'apprécie particulièrement et qui marche bien, surtout dans notre cas. Quand on veut augmenter le panier moyen et qu'on a une offre, par exemple, pour 2 achetés, un offert, il y a cette section qu'on a développée, c'est-à-dire on voit les deux produits. Donc il y a un premier diffuseur d'huile essentielle qu'on a nommé Light, un autre Nocturne, et on voit que pour l'achat de ces deux trucs, il y a aussi un truc offert, c'est-à-dire que c'est une huile essentielle, on choisit la variante, on choisit l'odeur. Et à ce moment-là, il y a juste un seul bouton en fait pour ajouter les 3 produits au panier. Et ça, justement, c'est bien parce que ça limite le nombre de clics. Ouais, Parce que forcément. souvent, les gens, ils doivent aller dans le panier et puis voilà, Revenir, retourner, rechoisir, enfin bref. C'est plutôt pas mal. Ouais, donc, j'allais dire, tous les textes sont personnalisables. Et Ouais. les produits, on peut les changer si on veut. Oui, bien sûr. En fait, c'est une collection. C'est tout simplement, on crée une collection. Par exemple, là, en l'occurrence, dans cette collection, il y a 3 produits et les 3 produits sont affichés. Et je vais juste rajouter pour ceux qui n'aimeraient pas, par exemple, le style avec Les bordures les arrondies. bordures arrondies, voilà, tout est changeable. On peut même rapprocher les photos, Oui. je pense, oui. Ouais. Donc, voilà. Ça, vu que c'est toi qui as fait cette section. Donc là, on a une petite section vidéo avec un lecteur vidéo personnalisable aussi, qui est toujours mieux que les lecteurs vidéo YouTube ou classique. Ouais, soit YouTube, soit Vimeo, soit Shopify directement. Là, impossible de télécharger la vidéo, donc vous ne serez pas copié, par exemple. Donc voilà, si on clique dessus, la vidéo se lance automatiquement. Ah, par exemple, la barre en bas, on peut mettre en vert Ouais, un peu avec tout la à couleur fait. de la boutique. On peut faire n'importe comment. Pareil pour celle-là. Pareil pour le background des boutons ici. Ouais, c'est un petit peu, C'est- c'est un petit truc en plus. C'est pas ce qui va non plus augmenter à mort le taux de conversion, mais bon, c'est un petit plus. Ouais, Mais c'est le petit plus qui fait marque et qui fait pas Ouais. dropshipping. Donc ensuite, une petite section texte normale. Et là, le feature product avec pareil le petit carrousel. Là, les couleurs qu'on peut sélectionner comme on veut. Donc là, c'est en fait les images des variantes qui sont affichées ici. Donc là, en l'occurrence, on voit pas trop bien quelle variante correspond à quoi, mais si par exemple vous vendez, je sais pas, je dis n'importe quoi, des t-shirts, et que vous avez un t-shirt rouge, bleu, vert et jaune, ben là vous mettez 3 couleurs rouge, bleu, vert, jaune, et à ce moment-là, on verra très bien la couleur et ce sera beaucoup plus facile à choisir. Parce qu'on peut, oui, on verra aussi sur les autres pages produits, on peut avoir des trucs comme ça, Ouais, des drop-down, des listes. drop-down, ouais. Et puis dans les futures mises à jour, on mettra aussi les boutons, les trucs comme ça. Donc voilà, pareil, le sélecteur de quantité qui est mieux présenté que juste la petite case où il faut soi-même augmenter. Et encore une fois, si on n'aime pas les bordures arrondies, On peut les mettre en. Et encore celles-là, je crois qu'elles se mettent automatiquement en rapport avec les bordures arrondies du bouton ajout panier, qu'on peut Ok. aussi modifier. Donc si vous mettez le bouton ajout panier carré, ben, les bordures seront automatiquement carrées aussi ici. Là, un petit carrousel, comme ça, si vous avez 48 photos, ben, vous pouvez mettre les 48 photos sans que ça descende jusqu'en bas de la page. Donc voilà, c'est pareil, on peut bien sûr sélectionner les photos comme on veut. Moi, je te propose d'accélérer un petit peu, comme ça on monte un peu le personnalisé et pas que la Ouais. vidéo soit trop longue. Et là, on a cette petite section slider que j'apprécie particulièrement. Je crois que c'était au Café le montage, c'est toi qui as fait le montage Oui. de cette image-là. Donc ça, c'est parfait pour les avant-après. Oui, c'est surtout pour les avant-après, si ça s'y prête bien. Bon, là en l'occurrence, c'est pas non plus le meilleur exemple. Ouais. Mais bon,
Voilà, Par exemple, pour les trucs de blanchiment dentaire ou les trucs comme ça, ouais, c'est sûr. on Ouais. peut mettre un sourire jaune et un sourire blanc. Voilà, par Enfin, exemple. avec les dents. Ouais. Oui, enfin avec les dents, ouais, bien sûr. Le footer, on peut aussi ajouter. Et la petite phrase là en bas, Facebook, c'est Voilà. pas un truc qui immunise contre le blocage, mais bon, ça peut aider par exemple à être un peu moins bloqué. Voilà. Voilà, c'est tout. Je te propose d'aller sur, ouais, sur les pages produits. Sur les pages produits, Ouais. vite fait. Donc on va vous montrer deux pages produits. La page produit classique. Donc là, voilà, on n'a rien modifié. Là, il n'y a qu'une image produit, c'est pour ça que ça s'affiche pas en dessous le reste. Donc voilà, pareil, le petit carrousel qu'on peut modifier, bien sûr, toutes les phrases, là, pareil. Les petites phrases, voilà, parce que ça, j'étais un peu embêté avec ça et je voulais absolument que ce soit comme ça. C'est-à-dire que là, elles sont sur 2 lignes, mais si on veut que Ouais, ça soit sur 4 lignes, ouais, sur deux on colonnes. peut, par exemple. Voilà, c'est Donc là, elles sont sur deux colonnes, et si on veut que ça soit sur une colonne et que toutes les lignes soient l'une en dessous de l'autre, Mais ça, on montrera après dans le personnalisé. voilà. Comme ça, Le- Théo est content. Ouais. Donc voilà. Alors, il a les trois boutons pour partager sur les réseaux sociaux, c'est important quand on fait notamment de l'influenceur ou des trucs comme ça, donc on veut développer une marque sur les réseaux. Donc ça, voilà, page classique. Encore, on peut centrer la description, ce qu'on ne peut Ouais. pas forcément faire sur d'autres thèmes, surtout Ouais. gratuits. Mm. Et là, on a une sorte de page produit mise en avant. Donc là, c'est typiquement parfait, par exemple, notamment pour quand on fait du Facebook Ads, de faire des tests avec une publicité qui va diriger vers une page produit qui s'affiche d'une manière classique et une autre publicité qui va diriger vers une page mise en avant. Mm. Je crois que c'est plutôt toi qui est Ouais. spécialisé Facebook Ads, donc Ouais. c'est intéressant de faire ça aussi pour Je tester. propose de montrer un petit peu vite fait la page, à quoi elle ressemble, voilà, que ça change un petit peu de ce qu'il y a d'habitude Voilà, une petite FAQ. et de passer après sur le personnalisé. Voilà, tout simplement. Avec les avis. Et encore une fois, le petit bundle juste en bas. Mm. Donc voilà, c'est bien. Et maintenant, on va passer sur le personnalisé, je pense. Juste avant on a oublié avant de Ouais. passer au personnalisé, montrer un petit aperçu sur téléphone pour voir comment ça rend. Donc voilà, Ouais, sur téléphone. En l'occurrence, là, c'est le même logo, mais on peut changer de logo si on veut sur téléphone. oui, tout est échangeable et Donc, puis le menu s'affiche normalement. Voilà, on va un peu accélérer. Une image différente aussi de celle sur ordinateur au niveau de la bannière. C'est pas forcément le même format, donc c'est toujours bien d'avoir une image différente. Donc là, voilà, c'est Voilà, pareil, ça- on a les mêmes animations. ça rend bien, c'est nickel. Ouais. Voilà. De toute façon, le lien du site sera en description si vous voulez voir la démo, il n'y aura pas Ouais. de problème. Là, on a vu le bundle avant qui s'affichait sur une ligne avant sur ordinateur. Là, il s'affiche sur deux lignes. On peut le faire afficher sur trois lignes si on veut, c'est-à-dire un produit par ligne ou alors même trois produits par ligne, je crois. Enfin bref. Après, il faut voir comment ça rend, bien sûr, sur vos produits à vous. Et la barre à tout carte qu'on voit pas parce qu'il y a ce petit bouton Shopify, mais elle est juste en dessous là. Et elle est vraiment bien parce qu'on voit la petite image produit à gauche et le sélecteur de variante ici. Et ensuite, Et juste le bouton. le bouton ajout panier. Ce qu'il faut, c'est bien. Voilà, sinon, ça rend bien. Je te propose du coup d'enfin passer au personnalisé. Ouais. Du coup, on est là. voilà. Donc le personnalisé, bon, il y a des trucs qui peuvent s'afficher un peu bizarrement, comme par exemple là le menu, mais c'est parce que voilà, quand on vient sur écran normal, il s'affiche correctement. Qu'est-ce que tu veux voir en particulier sur le personnalisé, Théo? On descend, on regarde les choses qu'on avait dites avant. Par exemple, voilà, si tu veux changer la couleur ou la barre, l'enlever, mettre des, tu vois, Donc, des sur petits. le layout avancé, c'est celui-là. Tu peux renommer les sections, ça c'est. Ouais, là on l'a pas fait, mais par exemple, si on veut mettre layout avancé 1, bah, ça va s'afficher ici à ce moment-là, et on verra la première ligne, et on verra la deuxième ligne juste après. Bref. Du coup, Désactive juste l'animation pour qu'on puisse voir les Ouais. changements. Il y a juste une petite case à cocher quand on fait des changements sur le personnalisé. Et une fois qu'on a fini, on la réactive, on enregistre et ça s'affiche normalement. Ok, donc sur ce layout avancé, pour changer la couleur d'arrière-plan, on change la couleur d'arrière-plan. Ça me paraît tout à fait logique. L'animation qu'il faut désactiver. Là, forcément, vu que les titres sont en blanc, c'est pas forcément la meilleure couleur. Mais si on veut mettre en noir, par exemple, on peut. On va remettre en vert. Il me semble que c'est celui-là. Yes. Le séparateur, pareil, on peut aussi changer la couleur comme on veut. Si on veut le désactiver, on peut. Là, on désactive bordure inférieure, on peut mettre une bordure gauche. Si maintenant, Et à droite. on va dire qu'on veut ajouter un troisième texte à droite de l'image. Un troisième texte, on fait ajouter du contenu, texte. Et là, vous voyez qu'il s'affiche en dessous.
C'est parce qu'en fait, sur chaque ligne, il y a 12 emplacements. Bon, là, je ne vais pas faire une vidéo ressource du thème, mais en gros, sur chaque ligne, il y a 12 emplacements. Donc, il suffit de venir ici. Donc, place occupée sur 12 sur ordinateur. On va mettre 4, vu qu'on a, on a 3. Et les autres. Et les autres, du coup, on les met aussi sur 4, parce qu'actuellement, ils sont sur 5, je crois. Donc 4 plus 4 plus 4. Voilà. Ici, on met 4. Et sur le texte, ici, Là, t'es passé. C'est bon. là, 4. Et voilà. Donc désolé pour la petite coupure. Pendant que Léo est en train de changer la batterie de la caméra, je me suis amusé un petit peu à refaire par exemple ce layout. Du coup, j'ai décidé de le faire comme ça parce que voilà, j'avais envie. Ouais. On pourrait par exemple inverser, mettre un texte au milieu et deux images de l'autre côté. Enfin, on peut faire plein de trucs. Mais ça, c'est une possibilité. Voilà, c'est tout voilà, j'ai fait très rapidement. Donc voilà, encore une fois, c'est assez simple d'utilisation. Voilà, si en personnalisé, on voulait montrer quoi d'autre? Après, voilà, il y a tout qui est personnalisable, on pourrait tout montrer. Et de toute façon, dans les prochains jours, il y aura une vidéo qui sortira sur la chaîne, probablement la première vidéo de 2020, où on parlera, on fera une boutique en fait devant vous, une boutique de A à Z, grâce au Storytime justement. Donc voilà. Mais je pense que vous avez compris un peu le principe. Il y a aussi comment on pourrait appeler ça, toute une fonctionnalité d'icônes, c'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque d'icônes où il vous suffit de faire des copier-coller à côté par exemple de texte ou des trucs comme ça pour afficher une icône. Donc ça pareil, on l'explique aussi dans les vidéos ressources, mais c'est qu'une fonctionnalité du thème, il y en a énormément des fonctionnalités. Attends, juste ça, vu que tu l'as fait récemment, là, les variantes, si maintenant je veux un drop-down, je sais plus où c'est. Donc là, il suffit juste de désactiver, afficher la variante couleur côte à côte. Et à ce moment-là, tu as ton drop-down. Ok, ouais, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Et aussi, je voulais mettre les 4 lignes là, c'est dans le texte. Et si tu montes en haut, là, tu l'as dépassé. Alignement des phrases Ah oui, marketing. une Une phrase phrase par ligne. Ah, moi, je préfère personnellement comme ça, mais bref. Je trouve que sur téléphone, ça prend un peu plus de place. J'ai pas regardé sur téléphone. Voilà, ouais, ça prend un peu plus de place sur téléphone, mais voilà, c'est rien de méchant. Donc voilà. Dans tous les cas, si vous voulez maintenant vous procurer le Storytem pour le mettre sur votre boutique et commencer vraiment à brander votre boutique, c'est super important. C'est vraiment le but de ce thème. C'est pas juste de créer une boutique en 2 minutes, en 2 heures, parce que clairement votre boutique elle mettra plus de temps à se construire. C'est pas un thème. On va pas vendre le thème en disant qu'on pourra faire une boutique en l'espace de à peine quelques minutes, parce que ce n'est pas le cas. Ça va prendre du temps. Mais ce temps-là, il vous sera largement récompensé par une vraie marque, ou en tout cas une vraie image de marque, et puis un taux de conversion qui augmentera largement. On a eu des retours où des fois les gens doublaient leur taux de conversion, c'était assez incroyable. On vous mettra quelques petits screens qu'on a pu récolter en guise de témoignage, et c'est vraiment incroyable de voir à quel point juste un site bien brandé, bien réalisé, peut littéralement changer une boutique, peut littéralement changer une marque, du tout au tout. Surtout si maintenant, voilà, qu'on fasse influenceur Facebook Ads ou toute autre source de trafic, c'est vraiment important que quand les gens arrivent sur un site, ils trouvent ça professionnel, ils trouvent ça marque. Si en plus à côté de ça, vous avez un service client qui répond rapidement, si à côté de ça, vous avez je sais pas, des matériaux de qualité, des produits de qualité, ben là, vous avez toutes les cartes en main pour véritablement construire une vraie marque. Et c'est ce qu'on cherche à faire en 2020. Je voulais juste rajouter, par exemple, tu parlais que ça peut changer une boutique complètement. On a des amis aussi qui font du dropshipping et qui ont d'abord, ils avaient un thème, un autre thème. Ouais. On va pas citer les thèmes, mais bon. Et après, ils ont mis le nôtre. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils ont pu relancer une ancienne boutique qui marchait Ouais. plus, qui a fait son temps plus ou moins. Ouais. Et voilà, ils ont complètement changé et ça remarchait. Donc voilà, c'est. Donc des fois, c'est juste vraiment la présentation du site qui importe vraiment. Et c'est pour ça qu'on est justement fiers de vous présenter ce service-là, parce que ça pourra peut-être, je l'espère, on l'espère, vous aider largement à augmenter par exemple vos bénéfices, votre marge ou en tout cas votre chiffre d'affaires. Et en tout cas, ça c'est génial. Et il y a juste un point qu'on n'a pas abordé, mais pour déjà tous ceux qui auront le thème, il y aura des mises à jour régulièrement. On essaiera de faire une plus ou moins grosse mise à jour par mois.
plus des petits correctifs à droite à gauche. Ouais, si jamais voilà, on a toujours des petits bugs qu'on n'avait pas remarqué nous quand on faisait le thème, et quand voilà, des personnes l'essayent, ils disent ah là il faudra que tu changes, donc nous on le change tout de suite et puis on propose des mises à jour. Une nouvelle mise à jour correctif. Sachant que quand il y a des mises à jour, il n'y a pas besoin de refaire tout le thème en partant de zéro, il y a des techniques pour reprendre la progression et ne rien avoir à faire si ce n'est installer la nouvelle mise à jour. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder? Non, mis à part que on a beaucoup travaillé pour ça et qu'on espère vraiment que ça va. J'ai un point à aborder. Ah bon? Ouais, c'est-à-dire que tous les gens qui auront le Storytime seront admis, enfin seront inclus, on va dire, dans un groupe Facebook qui est totalement réservé aux membres du Storytime, où là, il y a toute une entraide, entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple, quand vous n'arrivez pas à avoir un rendu qu'on vous a montré sur une boutique démo, ou alors vous aimeriez avoir un rendu et vous demandez si c'est possible de le faire avec le Storytime, parce que vraiment avec les fonctionnalités qu'on a sur le Storytime, c'est presque possible de faire n'importe quel rendu, en tout cas dans une section avec images, texte, vidéo, etc. Donc voilà, si vous posez ce genre de questions, il faudra les poser directement dans le groupe Facebook, et quelqu'un qui a le Storytime, ou bien Théo et moi-même, pourront vous répondre très rapidement. Pareil, quand vous avez des résultats, quand vous voulez partager vos chiffres et tout, et motiver aussi les autres qui débutent éventuellement, ça peut être aussi intéressant de les poster dans le groupe Facebook. Également, on l'a pas encore dit vraiment, mais on fera aussi des concours sur le groupe Facebook. On fera voilà, des sortes de live aussi, des espèces de coaching groupés pour justement construire vraiment un site brandé. Donc voilà, ce groupe Facebook, je voulais aussi en parler parce que c'est une véritable source de valeur, de motivation et de plein d'autres choses. Donc voilà, c'est un plus aussi qui est inclus avec le thème. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant c'est tout. Hein, c'est tout. Donc voilà, si maintenant ça vous intéresse d'avoir ce story theme, ça sera le premier lien dans la description. Il y aura une page qui va tout résumer, tout récapituler. Il y aura toutes les informations nécessaires. Voilà, puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ce qu'il y a à dire. La vidéo est déjà assez complète. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, vos retours. Et puis voilà, nous on va lire ça avec plaisir et puis y répondre surtout. Donc voilà. T'as quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à ajouter. Ok, alors jusqu'à la prochaine fois, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Ciao. Problems I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling.